Estimons donc que le concept, connu sous l'expression d'extraterritorialité, est un élément clé du droit international public ou droit des gens, comme on le dit en droit romain. Par ce principe, reconnu par toutes les nations, le droit international public crée une fiction juridique conventionnellement ratifiée par tous les pays. Ce n'est pas, comme vous pouvez le croire, une simple vue de l'esprit, mais plutôt une réalité fictive de la pratique diplomatique. Voyez pour votre gouverne cette illustration du principe. Deux États établissent entre eux des relations diplomatiques. Nous prenons au hasard Haïti et les États-Unis. Par exemple, Haïti et les États-Unis établissent entre eux des relations diplomatiques. Les sièges respectifs de ces ambassades sont inviolables. Ce qui revient à dire que l'espace, le siège et les locaux de ces ambassades, prolongement du pays accrédité, ne tombent pas sous les lois locales du pays où fonctionne cette ambassade. Il en est de même pour les légations et autres missions diplomatiques accréditées dans un pays ami. Dans le périmètre de la mission diplomatique, l'ambassadeur, les ministres plénipotentiaires, les simples agents diplomatiques, les fonctionnaires et les invités ne peuvent être poursuivis ni arrêtés, sauf pour les crimes de droit commun. Ce, bien sûr, avec l'assentiment des autorités de l'ambassade. Qui a fait ça? C'est vous? Dehors. Pour ce qui me vaut de quitter la salle, j'étais pas tout seul. Billy également était dans le cours. Moi, je suis fou. J'étais au simulacre. Chérie, mademoiselle, on a fait le moyen après l'eau, à faire grimace, après tu vas un chasse dans la vie. Je dis le nègre là, je vais manger même. Frère, quand moi-même, je ne vais pas manger, je ne vais pas joindre. C'est tout pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous mardi. N'oubliez pas de m'apporter le texte la semaine prochaine, tous ceux qui ne l'ont pas remis aujourd'hui. Merci, bonsoir. Écoute, maman, trouve-moi vite quelque chose là. Trouve-moi vite quelque chose à manger. J'ai une faim de loup. Eh bien, qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon chéri? Ton petit salade que j'ai fait à midi, hein? Mon petit salade. Avec du jus. Eh bien, d'accord. Mais, fais un petit lague, non? Condition comme deux. Oh, tiens. Moi, je fais manger pour vous, et puis c'est moi qui pourra vous de vous. Eh bien, si c'est pour moi, pas besoin de lague, non? Je crois que c'est le. Regarde-moi ça. Tu me ramènes à tes 2 ans que je te vois. C'est comme si c'était hier. Que le temps a passé vite et comme tu as grandi. Maman, bonjour. Joanne. Où étais-tu, hein, toi? On t'avait pas dit de rentrer plus tôt? Non, c'est maintenant quand même, Martin, on prend même le temps. Non. Nous va venir pour conversation pour ça là. Vraiment? Si Jimmy pas venu parce que Assoya voit à Baïra. Comprenez? Rachel, tu m'emmènes avec toi, tu es amour. Va chier. Va chier? Chez toi ou ailleurs? Il est venu. Laisse pas qu'à son plaisir, il est venu. Je ne sais pas faire mal à tout ça. Non, non, madame Bouido. C'est pas madame Bouido, c'est madame Loulou. Madame Loulou, c'est bon la carrière là. Moi, j'ai pas une copie pour la carrière là. Bon, mais Jimmy, c'est sous dos, il est là. N'a pas de blague, moi, pas pour l'autre jour. Surtout, on a tout beau, t'as vu. Mais comment ça va? Encore? Ça va me déranger sur votre système. Bon, et pour aujourd'hui, c'est
l'extradition, hein. L'extradition est une expression du droit international public dans son aspect pénal, définissant une procédure d'entraide répressive et internationale par laquelle un État appelé État requis, c'est-à-dire accepte de livrer un délinquant qui se trouve sur son territoire à un autre État, alors État requérant, pour que ce dernier puisse juger l'individu ou s'il a été déjà condamné pour lui faire subir sa peine. C'est du moins ce que nous apprend le lexique juridique d'Alloz. Dans ce cas... Jimmy, ça veut les juger, hein? Ok, si nous prenons le cas de... Madame là. Maman? Oui, chérie, je suis là. Pourquoi maman? Comment était ta journée? Tout le monde a avec quelques boulots doux. T'es obligé de descendre à travailler. Anita? Anita? Oui, madame. Portez un verre à glace pour moi, s'il te plaît. Ah oui, je l'ai lu, mais tu sais, je m'abstiens d'opiner sur la marge des activités de l'usine. Il y a raison pour ça. Mais comment peux-tu dire ça, maman? C'est à cause de l'attitude de papa? Non. Pas du tout. Et tu sais bien qu'il avait le béguin pour moi et que tout son plaisir était de nous satisfaire. Disons plutôt de nous combler. Et ça, tu peux le comprendre, je suppose. Oui, bien sûr. Et que tout ce qui pouvait contribuer à notre bonheur et celui de Johan sont toujours la bienvenue chez toi. N'est-ce pas, maman? Oui, mais... Disons, maman. L'autre jour, j'ai trouvé sur ton chiffonnier une revue. C'est quoi, épargne, assurance, vie gratuite? Ça a l'air très intéressant. Je n'ai pas eu le temps de... Oui, qu'est-ce que je pourrais te dire? C'est une épargne qui permet aux enfants d'étudier dans les meilleures conditions possibles, bien sûr, et ça depuis leur naissance jusqu'à l'université, en ouvrant un compte en gourde ou en dollars américains. Très intéressant. Ça va coûter une fortune? Non, pas du tout. Et le minimum requis à l'ouverture du compte est de 2500 gourdes, pour un compte en gourde, bien sûr, ou 250 $ pour un compte en dollars américains. Et en plus, le compte épargne éducation est un compte conjoint au nom du parent et de l'enfant. Donc il te permet de planifier en toute tranquillité son avenir en lui ouvrant les portes d'une université, soit en Haïti, soit à l'étranger, whatever. Et tu as fait tout ça pour nous, maman? Pour nous? Oui, rien que pour vous. Bon, désormais, on va pas faire jalousie encore, chérie. Parce qu'on connaît rien, nous. Nous t'as besoin de remercier ou nous t'as vu remercier? Oh, bien sûr. Quelle fille grise, ça, non? On est même bien propre. Oh. Écoute, Billy, je te préviens. La prochaine fois que tu me traites de riseuse, ce terme que tu sembles affectionner tout particulièrement m'a correspond à vous, entendez? Non, non, pas les fâcher, toi, tu bon. Non. Ah, vous fréquentez trop la game, non? Vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Oui. Anita, nous déjà nous même doté. Mes amis, cela ne va pas aller. On est fini. Ça vient là. Anita, va me servir. C'est à moi même, non? C'est pas ce bit, oui. Et puis, ça sous là. Elle mettra dessous, non? Écoute, Anita va venir. Sois sage, hein? Ton maître est sourd, sois sourd. Anita! Quand Anita a vu tout ça, on s'est bien dit? Oh! Oh! Regarde, maman! Inférieur! Oh! Même, madame, ça! Qu'est-ce que va, maman? C'est grave de jouer tout ça, malheur, non? Oh!
Oh. Franco. D'accord, c'est ça. C'est quoi c'est? Quand on a battu le match, monsieur, c'est quoi ça, man? Vous pouvez dire pas? Mon cher, m'bran, peut-être moi chaud qu'on veut l'homme Jimmy. Figure Nathalie Dim, bagala tête de vinyle Powell. Vous comprenez? Alors c'est qu'on s'en fait figurer là va venir même. C'est pas moi seulement non. C'est tout nègre oui. C'est le côté m'pas là, on va et le Claude Bois, OK. Ah, ouais. Problème. Sans qu'il faut savoir pas dévaler. OK. Ah, OK, il y a un problème. OK, on cherche un problème. Tellement de balles faire respect non. Bon c'est ça couteau qu'on n'a pas comparé. C'est des petits mognons là bon. Il n'a pas me dégager me la mal paré une noce là. Mais oui. On m'a pas mis 2-3 vers. En parlant de ça, me vers ça carré. Bon, où sont méchants Jimmy? Où est-ce sont méchants? Alors avec petit crasé mon nez m'a touché dans enseignement là pour m'occuper madame, petite caille toute bagaille ça yo. Oh, alors pourquoi ça va faire sport? Qui était petit pour nous répondre. Ou qu'on n'a pas comparé, raison plus pour faire sport. Non, on va faire avec non. On va faire avec elle. Et il va venir. Ah ben pas pour. Non, Diab, fais attention Jimmy. Regardez, pas vouloir ça ménage. C'est pas vrai. C'est pas même pour que ou dim ou pas faire avec le bal va venir. C'est pas pour non, on te font un petit foie et puis on te font l'autre moitié fois encore. Yeah. Pas de guion petit l'autre fois encore. On tout petit. On va venir. Si on passe bien pas beau choix parler audacieux. Ah, on va venir. De toute façon, où là longtemps on va prendre un petit côté prend Jacques là, on va côté Jacques. On va prendre de qui avec nous. Ah, mon cher, m'bag appétit même non. Ah non, ça du. Franck a un problème, pas qu'à manger, Franck Néo. Non. Versa c'est mal l'enterrement, c'est pas mal le mariage non. Parce que pas un plaisir dans ça du tout. Non, alors, on te pour un 2 cuillères. Ah! Ça m'a dit. Moi, je connais Franck Néo moi-même. Oh! Ah voilà tout. Comme si dès qu'il a mis manger comme ça. Oh maman, bon, pour quel problème pour deux qui ont comme ça? Et le problème pour résoudre, vous ne pouvez pas casser votre temps, c'est-à-dire, est-ce que tu as vu déjà? Et oui, maintenant. Mon cher, dis pour garder cette machine, moi, parce que tout à l'heure, il y a des carburateurs qui ont un petit problème. Mais ça, je ne peux pas fortifier pour ma fortification. Oh my God. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Qu'est-ce qu'il y a? tout frère. Qui roule le ouais? Bon, on va pas ici. Où? Benjamin. Please. Please. Bon. Prochaine fois, je nègre les stands là ici en casse sous contrôle de toi. Non, enfin, Billy. Billy. Je ne suis plus une fillette moi-même. Billy cherche à me rendre la vie impossible. Mais enfin chérie, comment tu peux dire ça que Billy te rend la vie impossible? C'est ton grand frère. Ok? Il veut te protéger. Et si parfois il se montre un peu sévère, c'est simplement parce qu'il veut t'aider à être plus heureuse dans la vie. Il n'y a que Stanley qui peut me rendre heureuse dans la vie. Allons, comment tu peux dire ça? Ça va passer. Ça va passer, t'inquiète pas. Ok? Ça passe à mon valeur. Non mais, t'as pu réclamer à ton mon Jimmy. On va aller. Ah, mais non, mais. Eh, papa, et yo, frère!
Donc, frère, qu'on se soit, on va bloquer qu'on se là. Non, mon cher. Ah, ça, bagarre la vinière. Hier après-midi, non, content, franchement. Nous déboucher champagne. Qui ont enragé? Là, avant de déboucher champagne, on va continuer de checker là, alors que les problèmes dans nous, c'est bon, monter vin plein là. Et puis l'autre déboucher champagne là, et puis vous pas venir checker là, m'dal boire 2-3 champagne avant, hein? Oh Dieu, mais mon cher, cola champagne, oui. Pas dit cola, me dit champagne. Moi, en parlant de cola champagne, petit Jean Bala, je vais prendre de qui est dans. Attends, non, Jimmy, on va me développer, comprendre. Parce que je dépense au portable pour venir là, je suis en train de comme ça, on va pas venir vrai. Donc, bon, alors, je vais m'organiser. Bon, je ne vais pas dire, c'est-à-dire, bon, je vais dire, je vais expliquer, bon, je vais m'organiser. Comme si vous mangez tout manger. Bon, comme moi pour venir, on va nous appeler là, donc oh ma faute, monsieur. Mais plutôt pas la pas venir tranquille. Pour qui sont dit ça? Plutôt pas la pas venir. L'autre jour pas la pas venir au moins, nous avons une chance de faire un petit bail. Ah. Non mais regardez, je méchant mon cher. On est tellement aimé pour dire mon bagage comme ça. On soit souhaité misère, vieux bagage responsabilité. Comment on va tout remettre manger plutôt? Ah bah mais non, ça c'est d'amour. Gagner mais d'amour. On vient de faire un devis dans le coach, on vient pour un peu dans le coach. Non, pas oh, comme si, sortez comme ça. Ensuite, à manger, moi les gens dans votre travail, et puis. Johan, où vas-tu? Reviens. Billy, dis-moi, pourquoi tu fais tout ça? Tu sais bien que Stanley et moi, nous nous aimons. Je ne vois pas pourquoi tu agis de la sorte. Et moi? Si je me mettais à agir de façon désagréable et impolie vis-à-vis de ta fiancée quand elle vient ici, que dirais-tu, hein? C'est la même chose, Johan. Ces garçons, moi, bagarre m'a perdu. Et moi alors? Guillaume m'a perdu? Plutôt dis Guillaume m'a perdu parce que Stanley elle pas venir ici là encore. Est-ce que c'est moi qui peux aller la caille ou est-ce que c'est lui qui peut venir la caille? Quelles sont ces genres de façon de me parler, Johan? Je les trouve. Je te trouve brusquement vulgaire. D'accord, Billy. Je vais changer ma façon de parler. Ne t'énerve pas. Bon, ok. Je vais le laisser entrer. Mais à une seule condition. Que tu le reçoives au salon. Billy! Entendons-nous. Ce sont de banales personnes invitées que l'on reçoit au salon. Stanley est mon ménage. Nous avons une certaine intimité tous les deux. Il y a des choses que nous nous disons que tu n'aurais pas besoin d'entendre toi-même, par exemple. Ce que je te dis là est valable pour Daphné et toi aussi. Mais nom de Dieu, Billy, décide-toi donc. Il est environ 10 minutes depuis qu'il attend dehors. Oh, c'est moi, mesdames. Qu'il ne reparte. Ok. Mais promets-moi une chose. Que tu ne te laisseras pas toucher par ce bonhomme. Ça veut dire? Que tu ne te laisseras pas toucher par ce bonhomme. Oh! Ok. Je te le promets. Je te le jure, Billy, je te le jure. Mon cher Hans, nous t'es deux maisons là même. Moi, je presse là, non, monsieur, on va le faire là. Mon cher Hans, mais beaucoup de problèmes là même. Sur une seule caille de là même. Mon cher, Magdalene sont bon petite femme. Mais on connaît depuis fête l'arrivée, on pas bal cadeau, garçon ni tiré puis même ils ont bourré. Et pourquoi pas bal cadeau? Qui ça? Tournez dans les oreilles $100, imbécile. On n'a pas attendu. À la mon fête, c'est Magdalene. De toute façon, ma baou $150. $100 pour cadeau, $50 pour une séance au Capitole. Et 10 bonnes fêtes pour moi, Magdalene.
Mon cher, au bout de dans un peu, là. Hein? C'est comme ça. Yes. Farah! Farah! Oui, monsieur Billy. Bah, ça, bon, moi, on me connaît. Non, Joël, attends. Joël, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en supplie, non, Joël, s'il te plaît. Je te donne tout ce que tu veux. Tout? Oui. Tout. Vraiment? Tout? Ok. Je veux, à compter de ce jour, que ce soit moi qui décide du nombre de fois au cours d'une journée qui me plaise de voir Stanley. Joël, tu sais que je ne peux pas accepter pareille chose. Et tu me connais d'ailleurs. Toi aussi, tu me connais, Billy. Laisse-moi passer, j'ai besoin de parler à mamie. Non, Joël, attends. Olivier, attends. Joël, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je veux, secondo, que ce soit toi qui aille le chercher et me le ramène ici. Pour les autres mains, on aura le temps d'en parler. Je n'imaginais pas que tu pouvais être aussi dur. J'ai toujours rêvé d'être une femme dure dans ma vie. Il m'est pénible pour moi de constater que tu es le premier à en faire l'expérience. Désolée, Billy. Attendez, non. Oh. C'est comme ça? Ou pas même frapper porte là même? Et pour vous pour entrer? Sinon, vous voulez entrer là? Je comme si tu es occupé. Ah, on va pas me là. On leur rend en faire. On va prendre vous pour vous. On va pas sous moi, on mettre tout tourné, jamais on me défait. Ouais, mon dos, hein? On va quel gros ça? Qui a commencé à faire ça là? Qui a fait ça là? Ou pas plus? Tenez, on va vous filmer là, ou bien déjà parce que elles ont les Jimmy pour la tête là. Oui, matin, on va entrer en contact avec. Son téléphone sonne sans réponse. Ah non, je vais changer, moi je vais voir les Jimmy pour nous appeler chaque jour. Ok. Pour date ça, monsieur Sav sur image là, il n'a pas fini encore ou même? Anita, t'aimes ton bagage. Depuis bien longtemps, moi parle avec toi ici. Tout ce petit mon ami, on veut savoir notre travail ici. À qui est-ce qu'on parle là? Ou qu'il n'est pas comprenant non? Sous dit cri pour foutre dehors ici là. Qui ça? M'dou sous dit cri pour foutre dehors ici là tout le travail. Et puis ramasser ba pour moi ranger ou mettre en place pour moi. Et puis romper. Monsieur Billy, m'te faut-il jus pour matin, oui? On va te en boire. Li dans freezer, m'bral pour vous. Va mettre à bouger. Écoute, maman, ce serait pas préférable que nous dépêchions Gérard pour aller chercher Daphné au lieu que je me déplace moi-même? Je suis fatigué. Bah, je n'ai pas d'objection, non, mon chéri. Écoute, jeune homme, j'entends avoir Stanley tout près de moi, à cette table-là, là-bas, parmi les autres invités. Mais voyons, ma chérie, il n'y a aucun problème. Tandis que Gérard s'en va chercher Daphné,
il en profita pour passer prendre Stanley. Non, n'en est pas question. Je veux que ce soit toi personnellement qui aille le chercher. Ça le mettra plus en confiance, tu ne le penses pas? En plus, selon notre accord verbal, c'est ce qui est convenu. Écoute, Joanne, tu tires un peu trop sur la corde. Elle risque de se casser. J'ai eu un moment de folie, d'égarement si tu veux. Ceci peut arriver à tout le monde, même à toi d'ailleurs. Hey, surveille tes expressions, hein? En tout cas, pas avec le garçon court. Bon, ok, Joanne, ok. D'accord. Mais une seule chose, si ça continue ainsi, je finirai par oublier que ceci s'est passé. Il me semble que tu as omis, en dépit de tout, que je suis ton grand frère. Ok, Billy, je veux bien te comprendre. Bien entendu, à condition que tu me comprennes toi aussi. Ce n'est que la semaine dernière que les rôles ont été renversés. Souviens-toi, hein? Il est évident que je te paraisse un peu bizarre, révoltant même, lorsqu'il s'agit de te passer quelques petites instructions. Tu comprends, j'espère, que je ne suis pas née comme toi d'ailleurs, avec une badine de chef à la main. Mais je crois que je ne tarderai pas trop à m'y faire. J'apprends vite, tu sais. En attendant, n'oublie pas que tu vas chercher Stanley toi-même et me l'amènes ici ce soir. Comprends? À vous? Ah, décidément, si je ne pas fait mon enfant Jean avec Anita dans là, il a perdu le droit de naissance. Assez l'homme. Assez l'homme. Merci, madame. Ou en forme? N'est qu'à continuer danser là. Aïe. Faut danser. Je te le faut danser. Mais ça, oh, et tu, à l'année. Mais ça, chaque midi, là, carrément, les m'a dîner. C'est communion, le garçon. Non, mais. Il y a un plaquement qui est là, oui, Fito. Voilà, nous avons qui vont lire là. Maïmou n'a que sauce pas avec légumes là, parce que moi, je ne connais pas. C'est là, donne-moi te manger, là, je te la caille. Non, moi, je ne sais pas être en retard. Je sais que tu as pu manger déjà. On t'y descend, tu as fait ça. Comment maman, ça a dû? Maïmoun là, sauce pois comme dessert. Qui ça dîner à dire là? Quand il là avec Kougari? Mais comme là, c'est tout. Bon, nous-mêmes, ça gagne. Nous-mêmes, on va aller dans le non? Ah, je l'ai. Oui. Écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens de Jimmy? Jimmy, le nom me dit quelque chose. Il n'était pas au dîner l'autre soir? Jimmy, celui qui nous aide à assimiler les cours à la fac. Bon, évidemment, il n'était pas au dîner de l'autre soir. C'est pourquoi j'ai pris sur mon compte de l'inviter à notre table ce dimanche. Je sais d'avance que tu n'y verras aucun inconvénient. Non, ok. J'aimerais seulement qu'une fleur nous accompagne à l'occasion. Ah, et cette fleur, je la connais déjà. C'est toi, maman. Eh bien, si c'est un compliment, merci. Maman, et puis tout, vois Anita dans le magasin. Retirez-la. Mais enfin, j'ai déjà 2 personnes dans le magasin. Pourquoi? Bon, fais allergie avec elle. Elle me tape sur les nerfs. Mais Billy, j'ai déjà 2 personnes dans le magasin. Elle me tape sur les nerfs. Enfin, ça sera du pareil au même. Elle sera toujours dans le magasin. Oh. Eh maman, bon, vous connaissez évidemment, naturellement. Non, je comprends. Non. Je comprends. Je vais l'envoyer dans le magasin. Ok?
Anita, comment est? Monsieur Billy. Oh, Anita, sans rien, à pas crier. C'est pas moi-même, non, c'est madame, non. Et puis. C'est pas madame non, pour le magasin, Anita, c'est moi-même. On va dire que tu fais moyen de tu vas faire 6e. À cause de papa, moi, il ne faut pas continuer. Et bien, dans le magasin, on va finir le travail à 3 heures. Et puis, on va bien temps pour aller à l'école. On va pas qu'un avenir passer, laver, faire manger. Soit à l'école, on va prendre des mêmes millions, Anita. On va penser ça? Même pas pour encore, monsieur Billy. Ça que l'on va prendre encore? Qui va le pas prendre encore, Anita? Magasin, maman, ni Anita. Je suis toujours là en bas. Et puis tout, ça m'a fait pour moi, ou pas pour elle, José, Anita. Mais demain, on va avoir important ça me faire, Anita. Et puis tout, son belle petite fille. C'est vrai, monsieur Billy. Soit à l'école, on va avoir une plus belle. Maman, la Anita, je l'ai envoyée au magasin, c'est Marie qui va la remplacer. Dada! Bon sac gain là! Qui peut ça? Des sous de mon saute sous de mon. Non, pas descendre. Ah? Tu m'as eu un coquin. Tu m'as eu un. Je t'ai donné du fil à retour. Oui, on a donné ce sous de mon. Je t'ai donné du fil à retour. Ce sous de mon. On a bien, on a petit sol, il a fini pour nous la faire ça. Kounia la Saint-Jean qui apprend nous la vie de Dieu. Ah, maman, ok. Merci de maman. On quitte ça. Eh bien, frère, je vais discuter. Merci. On quitte ça. Ok, Billy. Ok. Je n'arrive pas à croire mes yeux. C'est comme si je suis pris dans un tourbillon de la puissance de Chamaïtique. Vous savez, c'est pour la 1e fois que je viens ici, mais j'ai l'impression de n'avoir jamais remarqué que vous étiez aussi belle, madame. Mes amis, vous cherchez à intimider une vieille dame, Jimmy? Mais n'allez pas trop vite, hein? En attendant, la table est servie. Si vous voulez bien prendre place, cher monsieur. Billy, je compte sur toi. Tu t'occupes de tout, d'accord? Un moment. Est-ce qu'elle nous dit quelque chose que tu dis? Je sens que je vais pulvériser cette table. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Ce dîner aurait été terne, voire froid, si cette table n'avait pas eu le grand privilège d'être ornée par une si jolie fleur que vous, madame. Oh, Jimmy, ça suffit, ça suffit. Il fut un temps où ces termes meublaient le quotidien de mes oreilles. Mais ce temps-là est déjà loin. Souffrez que je vous dise, madame, que jusqu'ici je ne vous crois pas. Certes, je ne vous connaissais pas à 18 ans, mais je me demande quand même quelle vraie différence établir entre vos 18 ans et maintenant. Écoute, Jimmy, tu ne me trouves pas beau? Tu ne me trouves pas un petit compliment à moi aussi? Je l'ai gagné là, je l'ai déjà gagné. Ça, il faut lui attendre tout, hein?
Allô? Oh, comment vas-tu? Non, il n'est pas là. Non, je ne suis pas sûre. Peut-être qu'il est à son bureau. Tu veux lui parler? Oh, je vois. Ok. Tu viens demain? Samedi? Ok, c'est mieux. Allô? Allô, oui? Non, il n'est pas là pour l'instant. Vous ne laissez pas de message? À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ah, c'est toi? D'accord. Écoute, je pense que la conversation a assez duré. Du reste, j'avais affaire. Et au retour de Billy, je lui dirai que vous avez appelé. Eh bien, d'accord. Merci. À qui est-ce? Marquise. Marquise. Et puis bon, je m'ai vivre tout le monde. Qui donc? Ou fou? Ou entre Kamounio, ou manger, bien manger, et puis qu'on a besoin de main. On a passé 10 000. Ou fou dans toute tête ou même. Moi-même, je vais venir sur les mains. Je vais venir sur les mains. Donc, si moi j'ai besoin. Si moi je viens chercher. Confiture là. Qui confiture? Confiture? Oh, soit acheté, hein? Comment t'acheter là? Oh, mais tu acheté? Oh, j'aime bien petit là-dedans. Moi, c'est acheté le dessous de. Regardez quoi là. J'aime bien petit là-dedans, monsieur. Moi, je. C'est ce que tu acheté. Monsieur va vous tirer, mais. Ça, hein? Mais c'est Jimmy. Comment vous ne m'aviez pas remarqué? J'ai failli ne pas vous voir. Comment ça va? Ça va. Mais que se passe-t-il? Pourquoi vous ne dites rien? Bon, je crains de vous importuner, madame. Je n'arrive pas toujours à parler sans estimer le fond de ma pensée, mon état d'âme. Et j'ai appris à mes dépens qu'il n'est pas toujours payant de vous parler des sentiments sincères que l'on éprouve. Oh, est-ce qu'on ne peut parler que de sentiments? Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Cependant, je m'explique très mal qu'en dépit d'une certaine grandeur d'âme, que vous arrivez d'ailleurs difficilement à cacher, vous pourrez avoir un comportement de cavalier vis-à-vis de certaines questions de cœur. Je m'explique assez mal moi aussi, que ce soit moi que vous impliquiez dans vos questions de cœur. Je vais vous dire ceci, jeune homme. Si les questions de cœur ou de sentiment, comme vous les appelez, m'intéressaient d'une quelconque façon, vous seriez peut-être le dernier à en faire l'expérience. Ce, en raison de tout ce qui nous sépare, notre différence d'âge, votre amitié avec mon fils dont vous n'êtes né que de quelques années, et votre... C'est bien dommage que nous ne soyons toujours pas sur la même longueur d'onde, madame. Il est vrai que je vous entends parler, et je me demande perplexe si je peux parvenir à vous comprendre. Et, je sais ce qu'il me reste à faire. Je m'abstiendrai de vous rencontrer, car... Si vous pensez que cela peut vous aider à guérir de votre mal de jeunesse, alors faites-le en mémoire de moi. Ne vous en faites pas, madame. J'essaie autant que faire se peut. À mon tour, j'aimerais que vous fassiez quelque chose à ma mémoire. Tandis que je m'efforcerai de vous oublier, de mon côté, malgré moi. Vous, souvenez-vous toujours, passant. Non, il faut continuer, je pensais que vous aviez du cran.
C'est là, monsieur a pour rentrer? Oui, là, oui. D'accord. Laquelle de nos portes pour vous? Billy, j'ai quelque chose à te dire. Mais ne te moque pas de moi, je te préviens d'avant, je te connais. Hein? C'est au sujet du comportement de ton ami et Jimmy vis-à-vis de moi. Ah bon? Dans un premier temps, j'ai cru qu'elle voulait plaisanter. Mais je pense qu'il s'est mis en tête que je devrais le prendre au sérieux. Donc, avant que cela n'aille plus loin, je voulais t'en aviser afin que tu le raisonnes. Joanne! Billy a parlé d'amour à moi aussi. Mais je refuse de le croire. Tu sais, il a tellement de filles qui lui courent après. D'ailleurs, je me suis dit... Mais enfin, Billy, mais arrête, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ok, je vais l'arrêter, ok. Bon, quand ça va comprendre là, et je vais dire un dernier bagage. Vous connaissez l'autre jour, c'est pas un tiré, c'est lui qui fait. C'est pas vrai. Et ce n'est pas tout. Vous connaissez pas dans la machine avec, je ne vais jamais casser mon parole avec, c'est lui qui parle avec. Je sens un Dieu plus dans ça. Hein? Je sens ça, des bonnes jours même. Quitte que Jimmy, pas parler bagaille ça. Vous comprenez? Moi-même, c'est mon qui est éduqué. Les connaissent ses amis petits, ils campent pour vous, man. Je parle Jimmy. Sous pas quitter bagaille ça. Vous ça va faire là? Vous va faire quoi? Ça va le faire. Je vais frapper ça en lettres solides. C'est où m'daptan. Dès que je commence à écrire ça là, je t'en coup d'œil, dis-moi ce que tu penses. Après tant de temps à m'efforcer et à essayer toutes sortes de moyens susceptibles de me permettre de tenir une parole donnée, malgré moi, j'ai dû me rendre à la fatalité ou à la fatale évidence qu'il me serait plus aisé de passer au travers d'une bague que de tenir cette promesse à l'arraché. Ouh, ça moderne. Yes. Oh non, mon cher. Dis m'pas que tu pour non là. Comment ça? Non, m'pas que tu à la do bazar non. Yo tout pas web la do comme ça, c'est dans malheur qu'on est ou gen beaux amis. Prêtez une plume là, bon mettez quelque bail pour là. Allez, prêtez une plume là. Prêtez une plume là, mon cher. C'est quoi ce monsieur là? Mon Dieu. Vous connaissez une différence entre même avec dame, non? Ok, regardez ça. Ça me connaît déjà, pas ça qui est important. Oui, ça c'est. Je ne veux nier à aucun moment de la durée, mes modestes origines et les vôtres, qui se veulent tout leur contraire. Je connais aussi ce monde de disparité installé entre nous, mais souvent de fois le long de ma pénible pérégrination nocturne pour chercher à faire les turbulences de cette passion violente et soudaine que vous m'inspirez malgré vous et qui enchaîne mon âme, conditionne désormais toute mon existence livrée à la merci de votre indifférence. Yes. Ça m'a dit sérieusement même. Sérieusement, bah, ça c'est ça moi là quand même sous inspiration pas que d'accord. Mais connect ou après t'es plus non mais. Oui, t'es papa ou faire perdre fil idéa. Ou pas écouter mais là. Qui te me continuer. Ou pas écouter moi là. Perdre fil idéa. Mais normalement, diable bon ma femme dans les félo. Ah, on regarde penser à mon cher. On va regarder penser. Arrêtez non mon cher. Non. Arrête, Jimmy mon cher. Aïe. Bon, ou pas perdre fil. Donc qui sont perdre fil penser là là men. Faut me continuer ou pas écouter moi là. Hein? Ou moi oui, bon fini. Écoute non, excellent là. Franck Leroy, allez non. Pour qui ça? Non mais c'est fort moi avec lui. Jean Kébé le traduit dans mon là, c'est fort moi avec lui. Pour qui ça? Oh, c'est fort moi avec lui. Jean Kébé le traduit au parle de moi, c'est fort moi avec lui. Yeah. Mais fais-le même. Nous avons un petit, oui, bon, merci beaucoup. Nous avons un petit comme ça dans la femme nègre. Depuis que tu es généreux comme ça, même on l'a fait, en parlant de ça, mais. Voilà, à la fin, et élève 4e année, ça. Waouh, encore?
Ah, encore qui ça? Ya, bon, qui fait monsieur là? Qui est-ce qui fait là? Ah, en tout cas, c'est moi qui écris, hein. Si il y a pour passer, c'est moi qui vais passer. Yes. Il aime passer là très bon pour vous, content. Parce que m'a dit, bah, pour. Nous sommes content. Madame, un espoir têtu, ancré dans les derniers interstices de mon être, m'incite à affronter cette indifférence qui se laisse percevoir comme une dérobade, une fuite en avant, face à la fatalité d'une incontestable irréversibilité. Vous êtes plus fluide que l'air pur nécessaire aux poumons. Votre démarche légère et altière emprisonne toute la gracilité, toute la douceur et toute la majesté de notre monde. Vous êtes un baume au parfum unique, un hymne des plus vibrants qui soit à toute la beauté de l'univers. Du charivari qui règne sur mon cœur, assiégé depuis le jour où il s'est porté vers la quête du vôtre. Il m'arrive souvent de penser à ces êtres extraordinaires que l'on prétend qu'intervenaient directement sur Terre, chacun dans sa sphère d'action. Parmi ces êtres, j'en retiens un nom, Vénus. S'il faut croire la mythologie grecque, celle-ci était la déesse de l'amour et de la beauté. Elle était assimilée à l'Aphrodite des Grecs par les Romains. Je vous ai regardé évoluer, madame, à chaque fois que cela m'était permis. J'ai considéré en même temps l'effigie que l'on nous prête de Vénus et toujours, je suis parvenu à la même conclusion, à savoir, si Vénus était la déesse de l'amour et de la beauté, vous êtes l'incarnation vivante de l'amour et de la beauté, la référence la plus sûre et la plus concrète de ces deux éléments. Aussi, toutes les Vénus de tous les temps, et même celles des temps futurs, doivent pâlir de jalousie rien qu'à l'évocation de votre nom. Je vous aime, madame. Et si, dans un avenir très proche, passez. Passez. Comment ça marche? Ah, la marquise. Comme on aurait voulu. Mais comment? Bonne nouvelle. Mon cher, frère, qu'est-ce que je peux te dire? Franchement, c'est comme Téléprix qui croyait prendre. Bon, dans un premier temps, je croyais m'amuser. Mais les choses ont pris une tournure à laquelle je m'attendais guère. Et pour te dire franchement, je crois que
Je suis... Amoureux? Toi? Amoureux? Je n'en reviens pas. Mais il faut savoir réprimer certains instants de folie, mon vieux. À quoi tu t'attendais exactement, Jimmy? Quoi? Dis-moi, que comme par enchantement, ou sous l'effet de la magie d'une missive hâtivement griffonnée, Madame Chandler allait venir choir de tes bras? Non, 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 reviens sur terre, Jimmy. Il ne faut pas rêver. Qui compte qu'on est malheureux d'amour grand nègre? C'est grand nègre qui gagne droit d'amour malheureux. Mais non. Être dans le sentiment n'est plus une question de cœur, c'est une question de bien, de fortune. Pourquoi il y a des fois qui ont l'impression de vous quitter même? Je trouve vraiment l'idée vraiment stupide. Comparaison exactement par ici et fait là, et que le sentiment entre le sentiment et matériel, etc., de grenade, c'est franchement. Regardez là, ça laisse l'impression qu'on parle à la hauteur, on parle à la haut. Par contre, si, franchement, vraiment énervé. Vraiment énervé. Papi Tom! Oh, Jim, rentre, ça fait longtemps. Ben, voilà. Je suis passé il y a 3 jours, tu n'étais pas là. Ah, je n'ai un appétit, Papi Tom. Je fais ça pour une déception là. De une dame qui me satisfait de moi poulet puis me prend beaucoup. Bon, j'ai l'impression que si je me un cob, peut-être qu'elle t'a traité différemment. Bon, pour répéter les propos de Frankie. Okay. Déception, pas n'a pas pour qui. N'importe qui monde qui après déception. Il suffit qu'on mal fait approche là et pour monter sur le récif. Ah, Papi Tom, pas trop optimiste. C'est une dame qui est très très difficile. Eh non, mon cher, ça n'existe pas les femmes difficiles, inaccessibles à un homme. Moi, j'ai appris dès ma prime jeunesse qu'il n'y a que de mauvais fileurs. Papi Tom, mais c'est tout déjà déjà. Je ne sais pas qu'il y a d'autres moyens encore. Voyons, Jimmy, comment ça? C'est connu, mon cher. Les femmes sont porteuses de beaucoup plus de points faibles que de points forts. Mais, Papi Tom, elles peuvent être si dures, cruelles même à la fois. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Beaucoup de choses. Parmi lesquelles, est-ce qu'on t'attaque dans la sphère d'évolution? Comment ça? Là, on est en grand du polio. Ou pas qu'on ait des filles qui connaissent pour nous parce qu'ils connaissent vos amis, les Jésus. Je n'avais pas pensé à ça. Papi Tom, vous connaissez grand monde, non? J'étais jeune, moi aussi, Jimmy. Comment crois-tu que j'ai pu épouser ta grand-mère? Elle n'était pas une femme facile. Il est, madame, de ces situations dont on ne sait si l'on doit se réjouir, si l'on doit pleurer. Que je me réjouisse ou que je pleure, dans mon cas, ce serait toujours du pareil au même. Car en dépit de tout ce qu'on peut penser de moi, tout ce que vous pensez de moi, on a toujours considéré que l'amour est un tyran qui n'épargne personne. Il n'est pas étonnant de voir aussi, madame, une reine prise d'un berger. Dans ce domaine, la raison n'a aucun pouvoir. Je suis impuissant de faire taire cette passion qui grandit en moi, si forte, si grande qu'elle m'empêche d'attendre la moindre petite attention de ce que pourrait imaginer le monde. Mesdames, je vous prie de m'excuser de mon intervention, mais il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Ne vous occupez pas de nous. Continuez, n'est-ce pas, Marie? Je voudrais bien pouvoir vous comprendre, mais moi aussi, je n'y peux rien. De ce fait, j'ai fini par conclure que ceci, ajouté à cela, n'enlève rien à mon mal, voire l'empire, loin de l'améliorer. Madame, si l'idée de vous parler d'amour est une insulte, veuillez m'en excuser. Je vous promets de ne plus vous importuner à compter de ce jour. Adieu, madame, et je vous aimerai longtemps encore. Au revoir.
trouve très bien à première vue, bien que des fesses redondantes pour un jeune homme. Ah ah, il y a du nouveau dans l'air, n'est-ce pas, Kikiz? Et toi, tu ne nous as jamais soufflé mot. Je le trouve bien à première vue. Et même à une seconde vue encore, je continue à le trouver bien. C'est un ami de Billy. So, tu sais ce que je n'apprécie pas avec toi, Kikiz? Tu es au courant de tous mes oignons, alors que les tiens, tu les gardes jalousement. Mais Gisèle, bah non, rien que je nomme non. Ouh, Gisèle, on entre dans trois grosses sauces. Marquise, dis-moi, c'est pour quand son prochain discours? J'aimerais bien y assister. Ou la ferme Marie-Jo, ou un maison trop ça. Il est très impressionnant, Marie-Jo, tu ne trouves pas? Eh bien, en tout cas, moi, il ne me dit pas grand-chose. Et puis d'ailleurs, je le trouve trop jeune amoureux. Eh ben, Piti, son shake well before using mon besoin. Tout à fait. Allô? Allô, Jimmy? Madame, mais vous n'avez pas... Oh là 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 là. Jeune homme, je tenais tout simplement à vous dire que je n'ai pas du tout apprécié votre comportement de tout à l'heure vis-à-vis de moi. Vous êtes-vous demandé ce que les gens qui étaient en ma compagnie ont pensé de nous? Nous! Voilà un terme nouveau dans votre discours, madame. Au fait, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel châtiment? Est-ce le prix à payer pour un sentiment né dans des circonstances particulières, mais si pur, si limpide? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais nom de Dieu! Pourquoi ne cherchez-vous pas une jeune de votre âge pour vous aider à résoudre votre petit problème de cœur? Vous ne comprenez toujours pas, madame? C'est quelque chose qui est plus fort que moi. Pourquoi vous, précisément? Je crois que je n'aurai jamais de réponse à cette question. Des situations de ce genre sont légion, elles ne se comptent même pas. En pensant à ma présente aventure sentimentale, je ne peux m'empêcher de me souvenir de cette histoire contée. Dans le site de Corneille, notamment ce love story entre Rodrigue et Chimène, pourquoi pas Roméo et Juliette, Paul et Virginie, et comme tant d'autres. Le sentiment qui les a liés a fini par triompher de tous ces avatars, et je me sens des fois des motifs de consolation. Si d'aventure... Un moment, Jimmy. Un moment, je vous en prie. J'ai l'impression que vous mélangez tout. À mon tour de me faire entendre de vous. Je peux paraître parfois bizarre, grossière, brutale même vis-à-vis de certaines questions. Mais il faut comprendre, chacun a une histoire. Son histoire que parfois il n'aime pas raconter. Pour tout vous dire, je suis la femme d'un seul amant, d'un seul époux. J'avoue que je sais fort peu de choses des questions de cœur, en dehors du cadre de mes relations conjugales avec feu mon mari, Bill Chandler de regretter mémoire. En fait, madame, Billy m'a parlé une fois de cet incident lorsque son papa revenait du Proche-Orient quand il a eu cet accident. Mais sympathique, chère madame, quoi plus tardive. Ah, mon cher, après 10 ans, vous savez. C'est vrai, madame, c'est pas correct de vous faire ressasser de si pénibles souvenirs. Vous mériteriez de renaître à la vie. Merci. Comme je te disais, une expérience de certaines questions me manque. D'autant plus qu'après la mort de mon mari, je me suis promise de veiller sur l'éducation de mes 2 enfants et de ne permettre aucune interférence dans notre vie familiale. Et je crois avoir bien traversé le temps. Vous êtes une femme admirable. Vous êtes une femme de courage, madame. Admirable même, je dirais. Merci. Par ailleurs, tandis que je me demande si je ne vous dois pas quelques excuses, je me demande aussi ce que vous pouvez bien me vouloir. En effet. Je les accepterai qu'à une seule condition. Si vous acceptez de prendre un verre avec moi. Un verre? Avec vous? Eh bien, vous ne manquez pas de culot. Et dans un cadre rien que pour nous deux. Ça le fait bien, madame. Oui. Vous avez ma parole. Oui, madame. Frankie! Yes!
Franco! M'go Non, t'es fond. Son frère con il est Jimmy. Ou a dit à se faire avec l'autre joie? Ou songez? Oh, c'est ça, faut pas amener la cala, mais on va manger capé gaspiller la cala, mais manger pour gaspiller la cala, non, mais. Ça va amener plus la cala, et puis d'autant plus, d'après moi et ma voix. T'es là, me payer me douce, tout ça me plaît, comme c'est pour gagner si m'a tout ça. Oh, regardez, gros, c'est un peu, monsieur, comme c'est pour gratis, m'a tout bas, yo. Jimmy, c'est frère con, oui. Ou a dit à se faire avec l'autre joie? Ou songez? Ok. Non, mais attendez, non, ou pas qu'à fâcher, t'es quoi, m'gè 10 ans pour me douce, ça me plaît. Me payer pour ça, pour me douce, ça, dans l'idée. Comme si c'est pour gagner si m'a tout ça me plaît, yo. Ah bien, mon cher, permettez-moi de ça, mais si c'est ça, eh bien, mon cher, me connaît, qui je vais interpréter ça, ou sont mal. Ou sont mal qui ça? Ou sont mal finis, mais. Ils sont mal finis. Jimmy, fais sport. Attendez, est-ce qu'on soit accrochage ou bien on souhaite que c'est sérieux? Jimmy, nous faire sport, Jimmy. Ou soit accrochage ou bien on souhaite que c'est sérieux? Devinez qui est. Qui est qui s'est accepté pour un verre avec demain soir? Ça veut dire. Yes. Ça dit là? Yes. En chérie, Mina, même la Kaola, men. Est-ce que vous belle sous les balis suisses, sous les. Yes. Dame, c'est. Dame, ou. Yes, dame, prêté. Là, il y a une belle cravate de l'autre cérémonie, graduation. Dame, on prête une cravate, ça, men. Par contre, vieux cravate là, non, men. Tout pas bon, rien que tu get tout avec là-dedans, men. Salut. Pas parler fort, non, il y a un carton de demi. Obligé. Vous connaissez, ouais. Non, chapeau bas. Devant. On va faire une excuse, on va jamais dire ça encore, même. Bon. Ah, mais c'est bon. Ok. Venez, je. Ça vous dit bon? Ouais, comme ça. Ah, monsieur, sous la jambe, bon. Ça même. Blanche cache. C'est mon rageur au réseau. C'est. Oh! Après 5 gouttes de mon non. Jimmy, ça va même qu'à payer waiter, non? Le jeu force à couper, même. Pas rien. T'as vu, c'est dans le petit bleu aller? Non, les marquises qui pourraient chercher vous, mais. Ah ouais? Et la boîte chauffeur à chercher. Non, bah, je suis un petit bloc. Au clair, même. Dégage, vous pas faire 5 gouttes là? Oui, mon bail comme ça. Nous disions donc que le concept, connu sous l'expression d'extraterritorialité, est un élément clé du droit international public ou droit des gens, comme on le dit en droit romain. Par ce principe, reconnu par toutes les nations, le droit international public crée une fiction juridique conventionnellement ratifiée par tous les pays. Ce n'est pas, comme vous pouvez le croire, une simple vue de l'esprit, mais plutôt une réalité fictive dans la pratique diplomatique. Voyez pour votre gouverne cette illustration du principe. Deux États établissent entre eux des relations diplomatiques. Nous prenons au hasard Haïti et les États-Unis. Par exemple, Haïti et les États-Unis établissent entre eux des relations diplomatiques. Les sièges respectifs de ces ambassades sont inviolables. Ce qui revient à dire que l'espace, le siège et les locaux de ces ambassades, prolongement du pays accrédité, ne tombent pas sous les lois locales du pays où fonctionne cette ambassade.
Il en est de même pour les légations et autres missions diplomatiques accréditées dans un pays ami. Dans le périmètre de la mission diplomatique, l'ambassadeur, les ministres plénipotentiaires, les simples agents diplomatiques, les fonctionnaires et les invités ne peuvent être poursuivis ni arrêtés, sauf pour les crimes de droit commun. Ce, bien sûr, avec l'assentiment des autorités de l'ambassade. Qui a fait ça? C'est vous? Dehors. Pour ce qui me vaut de quitter la salle, j'étais pas tout seul. Billy également était dans le cours. Moi, je suis fou. J'étais au simulateur. Chérie, mademoiselle, on appelle moi après l'eau à faire grimace, après tu vas un chef dans la vie. Je dis le nègre là, pas manger même. Frère, quand moi-même je vais manger, je ne vais pas joindre. C'est tout pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous mardi. N'oubliez pas de m'apporter le texte la semaine prochaine, tous ceux qui ne l'ont pas remis aujourd'hui. Merci, bonsoir. Écoute, maman, trouve-moi vite quelque chose là. Trouve-moi vite quelque chose là, monsieur. J'ai une faim de loup. Eh bien, qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon chéri? Ton petit salade que j'ai fait à midi, hein? Une petite salade. Avec du jus. Eh bien, d'accord. Mais, faisons-tu la gueule, non? Condition pour un peu. Oh, tiens. Moi, je vais manger pour vous, et puis c'est moi qui pourra vous de vous. Ah, mais si c'est pour moi, pas besoin de la gueule, non? Je crois que c'est vrai. Regarde-moi ça. Tu me ramènes à tes 2 ans, brusquement. C'est comme si c'était hier. Que le temps a passé vite et comme tu as grandi. Maman, Joanne. Joanne? Où étais-tu, hein, toi? On m'avait pas dit de rentrer plus tôt. Non, c'est maintenant quand même, Martin, on prend même le temps. Ici, c'est ma chambre. Je vais donc prendre congé de vous. Il ne me reste donc plus qu'à vous accompagner jusque vers Gérard. Et bonne nuit. Cette chambre ne fait-elle pas partie de l'ensemble de la maison? Eh bien, j'insiste pour la visiter, elle aussi. Mais enfin, pour qui vous prenez-vous? Napoléon Bonaparte ou tous à l'ouverture? Bon, je vais donc vous laisser rentrer un bref instant. Mais rien que pour visiter, hein? No problème. Écoute, je trouve que c'est merveilleux ce tableau. J'ai tout comme l'impression d'avoir déjà vu ce tableau quelque part. Yes, ça y est, ça me revient. J'étais boursier à l'université de Strasbourg et invité au musée d'art de cette ville. Un soir, j'ai été subjugué par un tableau exposant le même sujet et posant le même courant que celui-ci. Ça, c'est du surréalisme, si je ne m'abuse. C'est un cadeau que mon mari m'a rapporté au cours de l'un de ses nombreux voyages à l'étranger, comme cadeau d'anniversaire. Il l'a d'ailleurs racheté d'une galerie d'art de la Côte d'Azur, et c'est une œuvre haïtienne. Il est de Jean-Baptiste Roosevelt, ce peintre haïtien, parvenu au sommet de son art. Serait-ce en échange de celui-ci que celui-là a été offert? Passons, Jimmy. Il commence à se faire tard et je me vois dans l'obligation de te raccompagner. Mais enfin, Jimmy, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, dehors. Je m'excuse, dehors. Tu as perdu la tête?
Jimmy, tu peux rester. Ma condition d'être gentil, hein? Non. Je ne veux pas être sage. Je suis un vilain petit garçon, alors qu'est-ce qu'on fait? J'y vais ou j'y reste? Kenizimo consent. Et puis d'ailleurs, j'y suis. J'y reste. Ah, c'est comme ça? Tu prends possession de ma chambre sous prétexte que tu veux la visiter et que, bon, de toutes les façons, Billy ne va pas tarder à rentrer et j'espère que tu vas lui expliquer la situation avec autant de détermination parce que ne compte pas sur moi pour te défendre, non? Parce que même, par jambe où les oiseaux sortent que t'es sorti, pour le vin pas de pigeon dans quel je lis. Et sur ce, je me retire. La sortie, c'est par là? Tu as passé la nuit ici? Oh mon Dieu! Mais tu as passé la nuit ici? Mais tu ne me protèges pas? Gérard, oui Gérard. Et Billy? Mourir. Comment? Tu vas pas montrer le service? Non. Ça va? Vas-y, continue. Oui? Oui, j'ai pas voulu te déranger, tu dormais déjà. Maman, qu'est-ce que tu fais pour le week-end? Ah, écoute, ne comptez pas sur moi parce que je dois aller à Saint-Marc avec Gisèle. Elle a un problème avec la maison. Ça fait 2 mois qu'elle est fermée et elle doit y aller. Donc je vais l'accompagner et puis ça me changera les idées. Ça te dérange? Bon, ok, non, ça va. Je suis là, ma chérie. Rentre donc. Comment vas-tu? Ça va et toi? Tu pauvre. Comment ton téléphone ne fonctionne pas? Ah, ces messieurs, dames, ils sont toujours au téléphone. Il va falloir que je fasse une demande pour une autre ligne. Je t'attendais, dis donc. Eh bien, quand tu vas tout savoir, tu vas être contente.
Dis-moi comment ça s'est passé. Ouh, petite, ce type-là m'a comme assiégé littéralement. Et en plus, il m'a fait quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Tu sais, je dois l'avouer. Il m'a très longuement massé sur le ventre. C'était divin. Hé, Marquise, tu me caches quelque chose, hein? Il était allé plus loin. Oh, Jésus, comment on fait connaître? Dis donc, mon vieux. Et après le bar? Figure-toi, mon cher, qu'après le bar, le cœur léger, la tête aux étoiles, flottant entre une douce rêverie et la fragilité de la réalité, avec la belle marquise à mes côtés, qui avait l'heureuse idée de m'inviter, comme dans la fable, à faire un dernier tour dans son carrosse. Bon, à te dire vrai, j'étais loin de me douter de ce qui allait se produire. Chemin faisant, j'ai été surpris de l'entendre passer une petite instruction au chauffeur, lui ordonnant de faire illico demi-tour pour rentrer au bercail. Tu ne peux imaginer, ma chère, l'intensité de l'émotion qui m'a habité au moment précis où, rompant inconsciemment toutes les règles de l'abstinence et régime ma vie jusqu'ici, je me suis laissé aller jusqu'à l'inviter, mais de façon indirecte, à me déposer à la maison pour clôturer somme toute une soirée anodine. Était-ce parce que j'avais trouvé sa compagnie fort agréable? Je n'en sais que trop. En tout cas, toujours est-il que l'effronté a eu le culot de me réclamer un dernier verre, prétexte classique vieux comme le monde, tu sais. Là, une fois parvenu devant chez elle, par une rapide association d'idées, je lui demande de m'offrir un dernier verre. Prétexte classique et qui marche à tous les coups. Bref, instant d'hésitation, peut-être l'effet de surprise créé par l'audace de la requête. Elle a accepté, mais en m'adressant toutefois avec tout le charme et la gentillesse du monde, une petite mise en garde rien que pour un verre, un hoquet, capricieuse comme elle seule. Oh, Frankie, avais-je pris le temps, tout le temps que l'on était au bar, ou que l'on explorait la ville, de considérer ma cavalière de cette soirée mémorable? Je n'en sais rien. Ce dont je me souviens exactement, c'est que, outre mon verre, j'ai eu droit à un tour du propriétaire, subitement devenu les murs de Berlin du temps de sa fureur. Oh Jésus, avais-je considéré comme cela se devait le jeune homme tout le temps qu'il était proche de moi, que sa peau frôlait la mienne pendant notre petite balade à travers la ville, et même sans oublier lorsque nous étions sous les lumières tamisées du bar où nous avions échoué. Bof. Ce dont je me souviens, c'est qu'à un moment de la durée, j'ai senti, seulement ressenti, que sur mes lèvres quelque chose de sublime était déposé, de divin et diabolique à la fois, comme s'il s'agissait d'une onde de chaleur et de douceur prenant sous le coup possession pleine et entière de mon être, comme dans un rêve. Gisèle, j'ai voulu résister de toutes mes forces, mais le courage m'a manqué. On dirait... Oh, Marquise, j'en ai assez de toutes ces belles phrases. Dis-moi enfin, est-ce que le jeune homme a eu la chose? Oui, Gisèle. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mais tu n'es pas un bébé. Mon Dieu. Oui, ça te suffit. Et Billy dans tout ça? Billy? Tu me parles de Billy? Eh bien, tu sais, ma chère, au cours du moment... Enfin, de ce moment, j'avais perdu toute notion de temps et d'environnement immédiat. Évidemment, après ce qui fut fait, je me suis ressaisie, ma chère. Ça, je te l'assure, fais-moi confiance. Yes. Je trouve enfin la voie qui conduit aux lèvres de Madame Marquise, d'un mouvement peut-être connu de moi seul, propulsant celle-ci doucement sur le lit. Boum! Et nous étions encore presque nus. La gazelle en face de moi, le corps en feu, le cœur embrasé, passe une main nerveuse sur le couvre-lit auquel elle s'agrippe comme à une bouée de sauvetage, tout en se débattant vers le haut du lit, comme pour échapper à une prise infernale. Oh, Frankie, j'ai connu le plus beau moment de ma vie. Imaginez mon ami, des gants de velours, explorant toute la surface d'une peau satinée, à l'instar d'un coup d'eau se remettant à courtiser son lit.
Alors là seulement, malgré que j'avais les pieds bien fixés sur terre, je me suis senti comme suspendu par un quelconque artifice entre ciel et terre. Et dans le langage vernaculaire, moi-même personnellement, je t'ai dit, par contre, si m'en lait, par contre, si matin, c'est déposé ou déposé. Content. Jimmy, comme si... Yes! Yes. Bravo, mon pote. Content. Aïe. En effet, dis-moi, vous avez de nouveaux projets tous les deux? Oui, mais avant toute chose, j'aimerais lui faire un cadeau de valeur. C'est vrai, oui. Mais Cocotte, qu'est-ce qui te retient? Ce ne sont pas les moyens qui te manquent. Et puis d'ailleurs, ça dérangera qui? Non, c'est vrai, tu as raison. Ah, mais avant que j'oublie, Gisèle, ce week-end, nous sommes à Saint-Marc. Comment ça, à Saint-Marc, ce week-end? Gisèle, nous sommes à Saint-Marc ce week-end. Ne pose pas de questions. Zombie goûté, celle-là, pas mal de Bonsoir, monsieur. C'est bien, monsieur Jimmy Bello? Yap. Monsieur Jimmy Bello, voulez-vous me donner une pièce d'identification et puis signer pour moi, s'il vous plaît? Ça ne vous dérange pas trop si je vous demande pourquoi? Ce n'est rien. La voiture juste face à vous. Comme c'est gros, il faut le dire après-midi, là, ou venez passer une bêtise. En tout cas, pas dans ces petits bleus. Chaque après-midi, le bon pan caoutchouc. Mais monsieur, permettez que j'insiste. C'est bien la rue Elvac numéro 49? Yap. Et c'est bien Jimmy Bello. Mais la Jeep, comme parle maintenant là, il va pour moi. Bon, il y a ici le numéro de téléphone de l'expéditeur qui n'a pas voulu donner son nom. Marquise. Mais monsieur, ça fait des heures que j'attends ici. Voulez-vous offrir signer pour moi, s'il vous plaît? Franco! Oui. Ça passe? Jimmy! Passe. Comment il en est? Amour, qu'on est. Non, la gare. Activité. Bravo. Amour, qu'on est. On va bon vieux négocier. Oh oui. Pour tout ce que tu as fait pour moi, tu mérites une récompense. Mec, les petits bleus. Prends et bon la vie. Ah bon, bon l'autre, man. Vous regardez quoi? Comment ça? Dis-moi non. Ti bleu t'en parle, Jimmy, ou pas même garager ti bleu. Pour nous parler de bon l'autre. T'as me dit, c'est pas, ti pas boss poisson, non? En attendant, ti bleu pas qui devant la cala. Vini mal bon ou libre. Faut aller chercher. C'est posé ça là. Let's go.
Non. Non. Jimmy, donne-moi un point de cul. Tu m'as donné un cadeau princier. C'est dommage qu'en échange, que je ne puisse t'offrir quelque chose de si précieux. Je ne te demande rien, Jimmy. Sois-moi sincère. Seulement ça. Tu sais, j'ai largement dépassé l'âge des émotions désagréables. J'essaie autant que faire se peut. En attendant, ça va être notre tour. Le petit jeu à deux, d'accord? Quel petit jeu? Tu vas voir. Comment ça, tu vas voir? Mais enfin, Jimmy. Ah non, non, mais c'est pas possible ça. Non, non, non. Arrête! Non. Qui est ça? C'est moi? Dis-moi ça. Marquise. Marquise. J'arrive. Ma chérie. Mais tu m'avais pas dit si tu allais. Tu es seule? Eh bien, je voulais te faire une surprise. Ça, vaut mieux. On va chez Francky, ce serait mieux, tu sais, et Non, ça fait tellement longtemps qu'on a parlé de vous tous les deux. Et je suis pas venue pour aller chez Francky. D'ailleurs, qui est Francky? Je ne le connais même pas. Je suis venue pour te voir. Bon, et attends-moi un instant, je t'aide. Mon amour, attends-moi un instant, je vais. Attends-moi, je t'aide. Oui? Comment ça, bon? Comment ça, bon? Oh shit. Oh là 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 là. Oh. Ok. Mais enfin! Bon, écoute, moi je pense que il serait mieux que. Il serait mieux que quoi? Il serait mieux quand. Francky, il a tellement envie de faire ta connaissance. Et l'autre jour, on a parlé beaucoup. Non, pas non, Francky, pas non, Francky. Non, écoute-moi, il faut... Non, écoute-moi. Mon amour, eh bien, à bien réfléchir, je pense que il serait préférable que... Ouh, ça, tu sais, ça me gêne et... Non. Amour. Je comprends. Comment ça? Tu sais, je veux rentrer, oui. Et puis si tu ne veux pas me laisser rentrer, eh bien, il va falloir que tu me tues. Oui. Je veux rentrer. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi? Jimmy, tu me laisses rentrer.
la suspicion. Hein? Mais ressaisis-toi, voyons. L'effet de cette surprise que tu viens de créer m'a systématiquement cloué au pilori. Regarde ce désordre qui règne dans ma chambre. Bon, sincèrement, je ne m'attendais pas à une visite si impromptue dont je me délectais dans d'autres circonstances. Mais de là à penser le pire, je crois que... Oh. Oh, mais il est fâché. Tu aurais dû être plus monstrueux. D'ordinaire, ce n'est pas un tel air qu'on affiche quand on est réellement fâché. Ah, mais tu me connais pas, hein? Quand je suis fâché, je suis fâché. Et au niveau de cette région-là, ton courroux tient-il toujours la rampe? Toujours fâché? Excuse-moi, mon petit chou. Je suis désolée. Mais si tu avais une chambre digne de ce nom, je suis persuadée que ce malentendu ne serait pas venu assombrir le tableau de cette agréable surprise que j'ai voulu te faire. Il n'y aurait pas eu non plus cette mésinterprétation ridicule de ma part, tandis que je poireautais derrière la porte. Je sais ce que je vais faire. Puis-je utiliser ton téléphone? Allô? Oui, Céramique Expo? Oui, bonjour. C'est Madame Chandler. Oh, Maxime. Tu vas bien? Ça va, ça va. Écoute, j'ai un petit problème là. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Il me faut un décorateur dans les plus brefs délais. Hein? Non, j'ai un studio d'homme à refaire. Tu m'entends? Donc je peux compter sur toi? Mais maintenant, oui? Maxime, maintenant. Je t'attends. Ok? Yeah! Dis-moi, pourquoi tu fais tout ça? Tu oses demander pourquoi je fais ça? Eh bien, peut-être parce que tu ne m'es pas aussi indifférent. Ça te convient? Tu es étonné. Je me demande si... En fait, je garde le reste. Pour toi, cachotier. Qu'est-ce que ça? Viens. C'est pas moi-même, c'est pas moi-même. C'est qui est? C'est pas moi-même, Marquis. Comment Marquis? Marquis, t'as dit là, même. On est caractéristique dans ma faculté, même. Il va être une statue là, non? Il vient là parce que, on est un petit ingénieur. Et puis, sortant, il y a pas moi, le téléphone, on voit c'est composé numéros, c'est Homo Center, c'est Inoto, Goldstar, c'est le monde ça va débarquer là. On gagne coup de fil là, même. Yeah, on va avoir la cadavre, on va dire la cadavre, mais. Jimmy, vous parlez pas? Toujours là. Faut qu'on a qu'à pas bouger, on va la mal pas beauté, on va mener dans le doute, on va qu'à avoir moins.
problème. Qui problème, man? C'est la tête. Non, bah. Non, c'est bon, tiens, moi, carrément, quand je me mets non, non, mais, bah. Garçon, on va pas hey, ça coûte. Qu'est-ce que oh. Pas sinistre là, non, mais beaucoup de voix, ouais. C'est tu, ouais. Ah, ouais. Oh. Non, mais, gâteau, non, mon c'est qui est là, on va garder 4. Non, gâteau, monsieur. Maintenant, on va l'ouvrir, non, Jimmy, mon cher. Non, mais. Bon. Fais mon petit moment. Ma passe tout achat. Mais mettez ça là. Mettez là. Pour que je m'en décrypte. Viens bon, il me profite. Nous voilà ça m'avait. Non. Jimmy. Non mais bon, au plus mettre toute pièce frigidaire, mon cher. Plutôt toi non, mais c'est ça va mettre ça. Oh. Tout petit non, ça va mettre ça là, OK. Au moins ça, on va pas tout ça dans ça. Oh, mon cher. Ouais, bon, après tout. On va prendre tout, mais charger. Ça va là. Vous êtes OK, man. Man. Yeah. Mon cher. Yeah. Non, ouais, finalement. Les marques, c'est bon, c'est ça, en fait, Jimmy, j'aime le voir. Marquis bag un t-shirt. Bon, non. Il y a un grand frère avec lui-même, maman il y a deux petits. Par contre, il y a un petit fille, un petit garçon. Hey, attention, hein, petit fille a rien déjà, mon nom, hein. Aucun problème, petit garçon. Oh. Non mais Jimmy, on va comprendre. Au moins, t'as une chance tout même où l'on t'a rotaté à seul, man. Et moi, je vais gagner, man. Vous connaissez ces petits garçons qui gèrent bien maman. Raison de plus. Voilà, bingo, Prado. Oh! On vient de me venir le soir, mais c'est même mon Prado tout, mais oui, moi, je me compte petit blondé, moi. Mais allez, c'est vous entendez parler là, mais là, c'est vous, c'est vous, ouais. Nous, côté, nous avons et Dibla, où tu es sorti avec hier matin, ou pas, on peut te donner. Dans le matin, il va me dire ça. Mais il faut dire que je suis en Chine, on peut te donner. Yeah, je suis je suis fatigué, je suis fatigué dormir. Check-in dans la semaine, je vais bon, même pas la voir. On dort bien, n'importe quelle fois, on peut dormir là. Du soir. Madame Billy Chandler, toujours dehors. Assalam! C'est monsieur. Quoi, madame, hein? Ma connaît. Quoi, foot pas connaît, hein? Oui. Tu sais, c'est longtemps, hein? D'où viens-tu, maman? Eh bien, j'ai été voir une amie qui était malade. Quoi, Gérard? Gérard, le chauffeur. Oui, le chauffeur. Depuis tantôt 10 ans. Eh bien, le chauffeur ayant été... Oh, Billy, je suis fatiguée. Ok, on reparlera tous. Changer de cette maison. Tu sors tous les jours avec lui. N'est-ce pas, maman? Enfin, écoute. Je n'ai pas besoin d'écouter, maman. Je sais tout d'ailleurs. Mais tu veux enfin m'écouter, Jimmy? Jimmy, c'est comme ça que je m'appelle maintenant? Mais n'est-ce pas une raison de croire que certains soirs il dort ici? Mais tu m'as poussé à le faire. Cette histoire n'aurait pas pris cette envergure si tu m'avais prise au sérieux. Mais tu as préféré te moquer de moi. Je suis une femme.
Et quand on est femme, on ne résiste pas à certaines choses. Il y a des moments... Ce type a assiégé mon cœur. J'ai cherché un réconfort, une échappatoire à travers toi. En vain. Puis il était trop tard. Viens mon chéri. Viens, je t'en prie. C'est pas possible, tu dois t'arrêter. Je te promets, je vais m'arrêter. Ça ne suffit pas. D'accord, oui. Je vais tout arranger. Ne dis plus rien. Oh. Allô, oui, bonsoir. Pourrais-je parler au docteur Balmire, s'il vous plaît? Aïe, tu me fais mal. Comment, tu ne me donnes rien? Rien? Non, pas maintenant. Après les analyses. Ah bon? Et les activités, ton cabinet, comment ça va? Tout mal. Jimmy, il faut que je te parle très sérieusement, tu sais. Mais je suis là. Parle-moi, mon amour. Jimmy, il est un fait que je commençais à t'avoir très sérieusement dans la peau. Je dois l'avouer, pourquoi pas. Je tenais même beaucoup à toi pour m'avoir permis, en quelque sorte, de renaître à la vie. Mais tu sais, je suis à la fois père et mère d'une famille depuis déjà 10 ans. Et j'ai donc certaines responsabilités auxquelles je ne saurais échapper. Par exemple, la protéger, songer en toutes circonstances à son bien-être, notamment moral. Bon, où veux-tu exactement en venir? Jimmy, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Hier soir, j'ai eu une violente dispute avec Billy à propos de nos relations. C'est la seconde en une semaine. Il m'a même donné un ultimatum. Voilà. J'ai trouvé une lettre qu'il m'a adressée dans laquelle il me dit qu'il abandonnera la maison. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, Kikis? Est-ce que je peux chercher à lui parler? Oh non, surtout pas. Oh non, surtout que dedans plus, dans cette lettre, il m'a signalé une attitude pour le moins inélégante que tu as eue vis-à-vis de lui. Moi? Oui, et d'autant plus il devait ajouter qu'il ne peut y avoir de roi à s'asseoir sur le même trône. C'est l'histoire, tu sais, Bill est formel, Jimmy. Il va falloir nous séparer, même pour un certain moment. Nous séparer. Je retiens que tu as dit tout au début de ton exposé de cette situation pénible que je t'ai aidé à renaître à la vie. C'est pas vrai? Eh bien, moi, je crois que tu m'as créé. Tu as fait de moi un autre homme, un homme nouveau, un homme mature, alors que aujourd'hui, c'est toi qui me demandes de nous séparer. Non, qui va tout ce que tu veux, Kiki. Pas ça, je t'en prie. Mon amour. Tu vas? Ça va. Et ta grand-mère?
Ça va très bien. Merci. Elle n'est pas là. Il n'y avait vraiment pas de quoi abandonner la maison, Billy. Je t'avais pourtant promis de tout arranger avec Jimmy. Il n'est pas question de tout arranger, maman. La dernière fois, tu avais promis de ne plus chercher à le voir. Pourtant, continue à appeler à la maison. Et tout laisse à croire que tu continues à le rencontrer en cachette. Son appel de l'autre soir a été le sujet d'une dispute entre nous. Tu te rappelles, maman? Et ce soir-là encore, une fois, tu avais promis. Je crois que tout le temps qu'il sera entre nous, ma place ne sera pas dans cette maison. D'ailleurs, si cela doit durer encore longtemps, je pense que je finirai par prendre goût à vivre ailleurs, loin de toi. Mon enfin, Billy, comment peux-tu dire une chose pareille? Tu sais bien qu'il n'existe nul être au monde qui me soit aussi cher que toi. Il n'y a qu'une façon de le prouver, maman. Accorde-lui 3 jours pour quitter le pays. Si ça se fait dans 4 jours, ce ne sera pas bon. Mais ce n'est pas possible, Billy. Tu ne peux me demander de l'exiger à laisser le pays dans un laps de temps aussi court. Je n'arriverai jamais à le persuader de le faire ainsi. Eh bien, maman, je le ferai à sa place. Sois-en sans inquiétude pour moi. Dans le cas de ça, puis on est à faire politique. C'est raison ça que fait on est pas faire politique, c'est pour ne faire pas quitter le pays. Donc, bah pour qui raison, si on est ou avec maman l'autre, pour qui est obligé, faut n'est qu'à force quitter le pays pour ça. Bah pour qui ça non là. Bon. Pas exagérer. Ça, c'est question de cœur, il était différemment. C'est pas le même genre. Là, on a monté dans le magasin, on a acheté une toile, ou par même, on a le tout. C'est-à-dire que, pas exagérer. Oui, mais c'est pas raison, Jimmy, pour quitter le pays pour ça. Vous mettez ce jour-là, jonglé, mais quitter le pays, il n'est pas la donne. Bon, capital là, d'accord, parce que bon, bon petit côté, dans les Ouganes, l'eau elle vire à gauche, dans les Ouganes comme ça, un petit côté bien fond, car la donne. On passe à l'autre bagaille, et d'autant plus, discussion après là, peut-être changer la situation. Moi, on va prendre ça là, parce que, de toute façon, dès que tu as payé ici pour 1 an, que moi, en plus de l'été, mon petit corps américain, même j'ai 7 à 800 $ ici. Jimmy, l'argent, bagage ça là, il n'y a pas de valeur pour moi, pour me comparer à vous-même. Jimmy, je n'ai pas de famille ici. Je n'ai pas de maman, je n'ai pas de papa. C'est vous amis, c'est vous frère. Ça ne va pas dire. Mais c'est du pareil au même. C'est aux familles, c'est aux amis. C'est que. Bon, faut que. Je vais faire ça couper. Oh, Gisèle, tu ne sais plus que faire. J'aurais tant voulu mourir. Toute la fin de ma vie sera gâchée par cette aventure qui ne m'aura laissé que de violentes cicatrices. Je suis perdue. Je n'ai même plus besoin de sauver mon âme. Je suis vidée. Et je maudis le jour. Calme-toi, ma chère, ça suffit. C'est un coup dur pour toi et je crois aussi que Jimmy, de son côté, a subi le même sort. C'est la vie. Parfois, elle nous réserve de très mauvaises surprises. Elle nous emballe, nous emmène jusqu'au firmament du bonheur pour ensuite nous désenchanter avec les plus grandes déceptions. Mais tu dois prendre ton courage à deux mains et te faire une raison pour continuer à vivre. Pourquoi moi, Gisèle? Pourquoi moi? Oh non, tu n'y es pour rien, mon ami. Ce n'est jamais soi-même, ma chère. C'est toujours le cœur qui, par sa liberté, nous trahit. Il nous mène à l'amour souvent, sans même tenir compte des conséquences. Il nous perd et nous laisse tous les maux du monde. C'est comme dit l'autre, le cœur, dans ses élans d'aimer, ne connaît plus la raison. Je te conjure de ne pas trop te culpabiliser. Nul n'est le maître de son cœur, si ce n'est que celui qui ne peut plus aimer. Alors, si aujourd'hui tu te vois obligé de te séparer de Jimmy,
malgré le grand sentiment qui vous unit, tu devras t'en faire, comme tant d'autres avant toi. Avec cet élan de courage, tu n'aurais rien inventé, et ce sera toujours pour le bénéfice de Billy, Joanne et de toi-même. Merci Gisèle, merci. Ne me remercie pas, chère, c'est un devoir. Viens, on rentre, je vais te faire un point. Billy, on est venu te chercher, maman et moi. Tu ne sauras peut-être jamais à quel point tu nous as manqué pendant ces 3 jours qui nous ont paru une éternité. On a fait ce qu'il fallait, selon tes désirs. La maison était triste, Billy. Au fait, j'allais oublier. Je tenais à te le dire. Tu sais, pendant ton absence, Stanley est venu tous les jours. Je me suis dit que c'était peut-être à cause d'une présence masculine qui manquait à la maison. Au salon, j'en ai pour 1 minute. Allô, Madame Chandler, c'est Marie-Alice. On a bientôt te fait dire si tu peux la faire chercher demain, c'est que à l'aéroport. Allô, Alice? Ça va? Appelle-moi, rien de fait, tu vois. Allô, c'est Cynthia, la secrétaire du docteur Balmian. Il fait bien de bien vouloir le rappeler de toute urgence. Au revoir. Message important. Allô, oui? C'est Marquis Chandler. Pourrais-je parler au docteur Balmian, s'il vous plaît? Alors, Marquis, comment ça va? Ça va, mon cher. Je te retourne ton appel pour savoir quel est ce message si important que tu gardes pour moi si jalousement, au point que tu ne pouvais même pas le laisser sur le répondeur. Oh, oui. Il s'agit effectivement d'un précieux message que je ne puis communiquer qu'à toi-même. Voilà. Te souviens-tu du temps où l'on était jeunes? Toi, plus jeune que nous, c'est vrai. Chandler et puis moi-même. En ce temps-là, Chandler te faisait la cour. Tu parles. Il ne me faisait pas la cour en ce temps-là, Balmian. Nous étions déjà fiancés. Et Chandler s'apprêtait à me passer la bague au doigt. Venons-en au fait. Que veux-tu me faire savoir exactement? Eh bien, il s'agit de ta santé qui a toujours été très précieuse pour moi. Il se trouve, ma chère, dans le spécimen que tu m'as remis, je me suis retrouvé face à un corps étranger. Il me semblerait comprendre que tu as changé d'état. Tu es passé, ma belle, de l'état solitaire à l'état double qui fait de toutes les femmes de futures mamans. Voilà, il m'a semblé comprendre que tu es enceinte. Quoi? Oui, te dis, tu portes dans ton sein un bébé. Je ne vois pas comment te demander ni pourquoi c'est arrivé comme ça. Car vois-tu, j'ai toujours rêvé d'avoir un petit coin dans ton cœur. Rêvé même d'avoir un enfant de toi. C'est mon rêve caché, ma folie secrète. Mais, allô,
Allô? Tu es là? Allô? Marquise? Marquise, allô? Allô? Tu es là?